Allez, on va être honnête une seconde. Se réveiller avec cette sensation de lourdeur écrasante, comme si on pesait une tonne. On connaît tout ça, pas vrai? Et très souvent, on a tendance à se dire que c'est de notre faute, que c'est un cruel manque de volonté ou de discipline. Eh bien, on peut définitivement oublier ça. C'est l'heure de déconstruire cette vieille idée reçue grâce à ce décryptage basé sur des faits biologiques très précis. Aujourd'hui, on met la culpabilité à la poubelle. On ne va pas du tout parler de se faire violence. En fait, on va regarder notre corps d'une toute nouvelle manière, pas comme une entité têtue à dompter, mais plutôt comme une machine fascinante. Un système hyper sophistiqué qui n'attend littéralement qu'une chose, qu'on lui donne le bon code source. Alors, voici le plan d'action de notre ingénieur. On a 4 étapes au programme aujourd'hui. 1. Les fondations avec la biologie et la lumière. 2. La mécanique, c'est-à-dire comment on gère la transition. 3. L'environnement avec ses pressions et frictions. Et enfin, 4. Le test du système avec l'adaptation et les données. Bon, c'est quoi l'erreur monumentale qu'on fait à peu près tous? Eh bien, c'est de s'appuyer presque à 100% sur la motivation. Quand le réveil sonne et que c'est dur, la méthode traditionnelle nous dit « Allez, fais un effort, force-toi ». Mais le gros souci, c'est que la motivation par nature, c'est super instable. Il y a des jours avec et beaucoup de jours sans. Et c'est là que l'approche mécanique devient un vrai game changer. La réalité, c'est que le secret, c'est pas du tout de gonfler sa volonté à bloc, pas du tout. Le vrai secret, c'est de réduire l'incertitude biologique. Il faut bien comprendre un truc. Notre cerveau, c'est une machine faite pour calculer et économiser l'énergie en permanence. Du coup, son pire ennemi absolu, c'est l'incertitude. Quand il ne sait pas ce qu'il attend au moment précis de sortir du lit, quel effort il va devoir fournir ou quelle sera la récompense, eh bien il se met direct en mode protection. Il résiste de toutes ses forces. C'est juste un pur instinct de survie. Mais ce qui est génial, c'est que dès qu'on retire cette incertitude de l'équation, paf, la résistance biologique s'effondre littéralement. Il n'y a plus de combat. Ce qui nous amène à notre première étape, les fondations. On va voir exactement comment la biologie et la lumière contrôlent tout ça en coulisses. On a souvent tendance à croire que le plus important pour bien dormir, c'est l'heure à laquelle on se couche. Eh bien, c'est faux. Le levier le plus puissant, c'est l'heure de réveil. C'est ce qu'on appelle l'ancrage circadien. En clair, si on fixe une heure de réveil hyper stricte et qu'on la défend coûte que coûte, on permet au corps d'anticiper. En répétant inlassablement cette même heure, le système se met à apprendre. Le résultat est fou, avant même que l'alarme ne se mette à hurler, le corps se prépare tout seul. La température corporelle grimpe, le cortisol atteint un pic de façon préventive. On n'a plus besoin de s'arracher du matelas, on est propulsé vers l'éveil de façon totalement naturelle. Et pour vraiment verrouiller cet état d'éveil, il y a un interrupteur magique, la lumière. Alors attention, la lumière ici, c'est pas juste un truc pour éviter de se cogner le pied dans un meuble au réveil. Non, c'est une véritable instruction. C'est une ligne de code directe envoyée au cerveau. La lumière du matin agit comme un signal mécanique strict qui dit stop à la mélatonine, notre fameuse hormone du sommeil, et qui lance instantanément la production des hormones liées à l'alerte. La règle d'or, du coup, c'est de s'exposer à la lumière dans les toutes premières minutes après le réveil. Que ce soit le soleil ou une bonne grosse lampe bien vive, peu importe. Si on se lève dans le noir complet, le cerveau reste techniquement bloqué en mode nuit. La motivation n'y changera absolument rien. Et l'autre côté de la médaille, tout aussi fascinant, c'est qu'en tamisant les lumières bien avant d'aller dormir, on envoie déjà les bons signaux pour le soir. Bref, on ne fait pas que gérer une nuit de manière isolée, on programme activement tout un cycle biologique complet dès la veille au soir. Passons tout de suite à l'étape 2, à la mécanique de transition et de compression. Autrement dit, comment on ingénie concrètement la sortie du sommeil. Alors là, on touche à un concept hyper intéressant, le pont de dopamine. En fait, le cerveau ne déteste pas foncièrement se lever tôt. Ce qu'il déteste, c'est de se réveiller pour faire face au néant absolu, ou à une montagne de corvées stressantes. Par défaut, si rien de sympa ne l'attire, il va choisir la récompense immédiate la plus forte à sa disposition, replonger sous la couette. D'où l'importance cruciale de construire ce qu'on appelle un pont de transition. Ce fameux pont, c'est quoi exactement ? C'est plein de petites actions ultra précises et réjouissantes. Ça peut être une boisson chaude préparée d'une certaine manière et qu'on s'autorise uniquement le matin. Ça peut être une playlist super entraînante qui signale le début de la journée. Ou juste un petit rituel de 5 minutes extrêmement facile à faire. C'est une vraie poignée de main neurologique. Le lever devient synonyme de positif instantanément. Sans ça, le cerveau restera toujours viscéralement fidèle au confort suprême de l'oreiller. Mais attention, pour que ce pont fonctionne à plein régime, il y a une condition non négociable. Il faut supprimer tout espace de réflexion. C'est mathématique. Plus on traîne au lit à réfléchir, plus on a de chances d'y rester. Pourquoi ? Parce que la réflexion amène la négociation, et la négociation, elle crée direct de la résistance. Donc, la séquence de sortie du lit doit devenir machinale, prévisible, limite ennuyeuse.
Le réveil sonne, on s'assoit, les pieds touchent le sol, on se lève, et fin de l'histoire. En compressant cette fenêtre de décision littéralement à zéro, on coupe l'herbe sous le pied à cette petite voix dans la tête qui réclame 5 minutes de plus. Étape 3 maintenant, on zoome sur l'environnement, avec les concepts de pression et de friction. C'est là que les actions de la veille dictent le succès du matin. Un vrai réveil facile, ça dépend d'abord et avant tout d'un sommeil profond. Et ce sommeil-là, il ne tombe pas du ciel juste parce qu'on ferme les yeux en croisant les doigts. Non, ça se mérite. Il faut construire intentionnellement ce qu'on appelle la pression du sommeil tout au long de la journée. Comment ? Par le mouvement physique et simplement en accumulant un nombre d'heures d'éveil suffisant. Les petites siestes aléatoires de l'après-midi ou les écrans ultra stimulants tard le soir, ça détruit complètement la précieuse pression qu'on a accumulée. Le but, c'est d'être vraiment actif le jour pour gagner son droit au repos la nuit. Et c'est là que l'architecture de la chambre devient notre meilleur allié. L'astuce absolument brillante ici, c'est d'utiliser la friction à l'envers. Au lieu d'essayer de se faciliter la vie pour rester au lit, on se la complique. On met le réveil à l'autre bout de la pièce pour forcer le mouvement, ou on installe des rideaux qui s'ouvrent tout seuls. C'est de la friction positive pour rester au lit. En parallèle, on crée une fluidité totale pour se lever. Les vêtements sont déjà prêts, la première action de la journée est évidente. Zéro décision à prendre. L'environnement fait tout le travail pour nous et on n'a plus du tout besoin de puiser dans notre réserve d'autodiscipline. Allez, dernière ligne droite. L'étape 4, le test du système, l'adaptation et les fameuses données. Car concevoir un système ne suffit pas, faut-il encore le mesurer ? Faut savoir que le cerveau humain est extrêmement pragmatique. Nos grandes résolutions prononcées avec plein d'enthousiasme la veille au soir, il s'en fiche royalement. Lui, ce qu'il veut, c'est des preuves concrètes, des données répétées et observables. C'est pour ça qu'il est absolument crucial de noter objectivement ce qu'on fait. L'heure de réveil, le temps de sommeil effectif et même les niveaux d'énergie ressentis. En lui fournissant ces faits froids et objectifs, on prouve littéralement à notre biologie que le système fonctionne. Et c'est comme ça qu'on ancre définitivement cette nouvelle identité de l'œuf-tôt, sans jamais compter sur des émotions volatiles. Évidemment, la grande question, c'est comment ça se passe dans la vraie vie, au tout début. Parce que c'est là que la plupart des gens lâchent l'affaire. Soyons très clairs, les 3 premiers jours, ça va piquer. Il y aura de la fatigue, une légère résistance, un vrai petit blocage mental. Mais attention, ce n'est surtout pas un signe d'échec. C'est juste le cerveau qui, face à une nouvelle situation, met à jour un très vieux schéma d'habitude. Si on tient bon jusqu'au 7e jour, c'est là que la magie opère. Le cerveau intègre le nouveau code, l'effort s'effondre de façon spectaculaire et ce nouveau système devient tout simplement la norme prévisible. En fin de compte, la réalité est frappante. Se lever tôt, c'est pas une torture épuisante en soi. Ce qui épuise, c'est l'incertitude constante et cette interminable bataille mentale tous les matins. Quand le plan d'ingénierie est clair, respecté à la lettre, avec ses petites récompenses bien en place et sans aucune décision inutile à prendre, tout change. L'acte héroïque de discipline se métamorphose en un automatisme total, fluide et invisible. Le cerveau ne lutte plus du tout. Il obéit dans le plus grand des calmes et s'y conforme silencieusement. Ce qui nous amène à cette réflexion finale assez vertigineuse. Après avoir décortiqué toute cette mécanique biologique ensemble, on est un peu obligé de voir nos vieux échecs sous un angle totalement différent. Cette lutte quotidienne, les pannes d'oreiller, le bouton snooze qu'on frappe à moitié endormi avec désespoir, tout ça n'a peut-être jamais été un manque de force de caractère. C'était probablement juste un système incroyablement puissant qu'on avait laissé complètement à l'abandon, attendant patiemment qu'on lui fournisse enfin le bon algorithme. Alors, avec cette nouvelle grille de lecture en tête, la question est toute trouvée. De quelle manière va-t-on ingénierer nos propres matins dès demain ?